Tu manges sainement depuis des mois, mais rien ne bouge. Je suis absolument pas surpris. Si ton plan repose sur du ressenti et pas des chiffres, tu vas tourner en rond et stagner pendant des mois. Alors dans les 12 prochaines minutes, je vais te montrer ma méthode exacte en 5 étapes. Si tu veux prendre du muscle, perdre du gras ou juste manger intelligemment, cette vidéo est faite pour toi. C'est exactement la même méthode que j'utilise pour mes coachés et pour moi-même et c'est celle qui m'a permis de perdre environ 6 kilos en quelques semaines. Première étape, savoir précisément ce que ton corps brûle chaque jour. Et pour ça, tu as besoin de 2 chiffres. Chiffre 1, le métabolisme de base. En gros, c'est ce que ton corps va brûler chaque jour au repos. Tu le calcules avec ton poids, ton âge, ta taille et ton sexe. Prends 5 secondes pour noter la formule qui s'affiche à l'écran si tu veux. Chiffre 2, ton niveau d'activité physique. En gros, elle se situe entre 1,3 et 1,8. Si tu es assis toute la journée et que tu as un boulot plutôt sédentaire, alors elle va se situer plutôt autour de 1,3. Et si à l'inverse, tu es toute la journée actif et que tu t'entraînes très régulièrement, elle sera plutôt autour de 1,8. En moyenne, elle se situera souvent entre 1,4 et 1,5. Ce qui est crucial, c'est que tu sois honnête avec toi-même. Prenons Alex, 25 ans, étudiant, il s'entraîne 4 fois par semaine. Son métabolisme de base est de 1800 kcal. Comme il est étudiant, il passe la majorité de son temps assis, mais il s'entraîne régulièrement. Son niveau d'activité physique est donc autour de 1,5. Donc, pour calculer la dépense énergétique journalière, on fait métabolisme de base fois niveau d'activité physique. Ce qui nous donne ici 1800 multiplié par 1,5, soit 2700 kcal. Ça veut dire que si Alex mangeait 2700 kcal par jour, il maintiendrait théoriquement son poids actuel. Je dis théoriquement parce que bien entendu, elles sont aussi fiables que l'honnêteté de la personne qui les utilise. Donc sois objectif. Ok, tu connais ta dépense calorique journalière. Maintenant, il faut que tu te poses une question. Quel est ton objectif? Est-ce que tu veux prendre de la masse, sécher? Est-ce que tu veux faire les deux? Une fois ton objectif bien défini, tu vas ajuster tes calories en fonction. Prends en photo les valeurs qui s'affichent à l'écran si tu as besoin, mais ce que tu dois retenir impérativement, ce sont les choses suivantes. Règle numéro 1, commence toujours par une phase de maintien. 100% de ta dépense sur minimum 2 semaines, ça te permettra d'avoir un temps d'ajustement et d'adaptation. Règle numéro 2, pour perdre du gras, vise plutôt un déficit modéré. 10 à 20% de déficit, ça va te permettre de perdre du gras, mais de maintenir une bonne masse musculaire. Au-delà, tu risques de perdre aussi du muscle. Et règle numéro 3, pour prendre du muscle, un surplus minimal. 5 à 10% de surplus, pas plus. Un plus gros surplus calorique ne veut pas nécessairement dire plus de muscle, mais veut potentiellement dire plus de gras. Reprenons Alex. Donc sa dépense énergétique journalière, c'est de 2700 kcal. Maintenant, ils veulent prendre du gras assez modérément, il n'est pas pressé, donc il va partir sur un surplus calorique de 5%. On multiplie 2700 par 1,05, ce qui nous donne 2835 kcal. Avec ça, il va prendre environ 250 grammes par semaine, ce qui est à la fois lent, propre et surtout durable. Je t'invite à mettre pause, faire le calcul pour toi et on reprend la vidéo après. Petite info au passage, si tu ne veux pas galérer à ajuster tout seul ton plan, je propose des coachings personnalisés en ligne. Je crée ton plan sur mesure, je te suis chaque semaine et je mets à jour le plan en fonction de ce qui a été réalisé. Que ce soit en sèche ou en prise de masse, je te guide de A à Z. Le lien est dans la description, mais on continue. Les calories, c'est bien, mais ce qui compte vraiment, c'est leur origine. Protéines, lipides, glucides, voici les ratios exacts dont tu as besoin. Prends en photo ce qui s'affiche à l'écran si tu veux t'en souvenir, mais ce que tu dois retenir impérativement, c'est surtout à quoi sert chaque macro et où les trouver. Premièrement, les protéines. Tu vas les trouver dans les viandes, les poissons, les œufs, les oléagineux et puis les légumineuses en moindre quantité. Ils vont servir à la construction et au maintien de la masse musculaire. Ensuite, les lipides, ils sont indispensables à l'équilibre hormonal et à la santé en général. Tu vas les trouver dans les huiles, le beurre, les crèmes, ils sont très denses en calories. Ensuite, pour terminer, les glucides, ils constituent plutôt le carburant de ton corps et de ton cerveau. Et contrairement à ce que certains disent, les glucides ne font absolument pas grossir. Il faut surtout bien les répartir autour de ton entraînement et intelligemment. Mais nous verrons ça après. Concernant la répartition des macronutriments, il y a plusieurs erreurs qui sont très courantes, mais voici les principales. Erreur numéro 1, pas assez de lipides. Les gens ont tendance à couper violemment les lipides lorsqu'ils veulent perdre du poids puisqu'ils sont très denses en calories. Alors, ils vont tout simplement ruiner leur stabilité hormonale, potentiellement baisser leur niveau de testostérone, leur performance à l'entraînement, augmenter la fatigue, etc. Erreur numéro 2, mal ajuster sa quantité de protéines. Erreur numéro 2, mal ajuster sa quantité de protéines. Trop peu, tu stagnes, voire tu perds du muscle. Et trop, c'est-à-dire au-delà de 2,5 grammes par kilo de poids de corps, ton corps va avoir du mal à les synthétiser et tu risques des troubles au niveau de la digestion. On connaît tous cette sensation du shaker de whey qui passe mal, c'est pas très agréable. Donc si tu vas régulièrement à la salle, vise bien entre 2 et 2,5 grammes par kilo de poids de corps. Tu l'auras donc compris, le levier principal pour être en déficit ou en surplus calorique, c'est les glucides. Tu ne joues jamais sur les protéines ou sur les lipides. Reprenons Alex, on lui donne 2,2 grammes par kilo de poids de corps de protéines,
1 gramme par kilo de poids de corps de lipides et le reste en glucides. Ok, maintenant qu'on a les macros, on va laisser la magie opérer et on va commencer à créer le menu type. On va faire ce qu'on appelle une ration alimentaire et en réalité, c'est plus simple que ce que tu penses. Étape 1, crée tes groupes d'aliments. Viande, poisson, œufs, féculents, fruits, légumes, oléagineux, etc. Étape 2, répartis-les sur tes différents repas en fonction de ton mode de vie. Fais attention aux détails, où tu manges, à quelle heure, avec qui et surtout respecte tes contraintes. Respecte quelque chose que tu vas pouvoir tenir sur la durée. Et enfin, étape numéro 3, répartis les aliments que tu aimes. Regarde simplement leur composition en macronutriments et cale-les dans la bonne case. Et voilà, t'as ton menu type. Concrètement, pour Alex qui s'entraîne le soir et qui n'a pas beaucoup de temps pour manger à midi, voilà ce que ça peut donner. Je te laisse regarder, mais au total sur la journée, on est exactement à 2835 kcal pour 188 g de prot, 75 g de lipides et 300 g de glucides. Tu vois à quel point c'est précis? Ce plan est parfait pour Alex, il respecte à la lettre son objectif, ses contraintes, son mode de vie, etc. Maintenant, si tu veux aller encore plus loin niveau santé, voilà quelques règles d'or à intégrer dans ton plan alimentaire. 300 g de fruits et 300 g de légumes par jour, moins de 150 g de sucre raffiné, c'est-à-dire tout ce qui est bonbons, gâteaux, etc. 200 à 300 g de produits laitiers pour le microbiote intestinal. Et enfin, 30 g de fibres pour tout ce qui est digestion et satiété. C'est exactement ce genre de plan personnalisé que je fais pour moi et pour mes coachés. La seule différence, c'est qu'avec moi, tu as quelqu'un pour l'ajuster en temps réel. Et c'est un plan comme celui-ci qui m'a permis de perdre 6 kilos en quelques semaines. Donc si tu veux les mêmes résultats, le lien est dans la description. Allez, on continue. Dernière question avant de conclure, comment varier sans tout recalculer? Parce que soyons honnêtes, on ne va pas manger la même chose 365 jours dans l'année. Tu as deux options. Méthode 1, le If It Fits sur macro. Donc cette méthode a été démocratisée par Lucas Gouif et Antoine GBZ. Je suis sûr que tu les connais. Et en gros, tu deviens flexible. Tu notes tout ce que tu manges, que ce soit dans une application comme MyFitnessPal ou ChatGPT. Et puis tu ajustes au fil de ta journée en fonction des macronutriments que tu as consommés et de ce qui te reste à manger. L'avantage, une liberté totale. Tu peux aller au resto, tant que ça rentre dans les macros, c'est ok. Mais l'inconvénient, c'est que ça demande d'avoir un peu d'expérience. Donc si tu débutes, tu vas probablement galérer au début. Méthode 2, les équivalences alimentaires. Globalement, tu suis ton menu type, mais tu remplaces simplement certains aliments par des aliments du même groupe. Par exemple, tu vas remplacer du riz par de la pomme de terre ou bien des pâtes. Mais à la fin, tu auras quasiment exactement les mêmes macros. L'avantage, zéro prise de tête, c'est mathématique, tu peux pas te louper. Par contre, l'inconvénient, c'est que tu manques de flexibilité et tu ne pourras pas gérer les imprévus. Mon conseil, c'est de toujours commencer par les équivalences. Et une fois que tu arrives à sentir les macros à l'œil, par exemple, une assiette de pâtes, tu sais que ça va être environ 80 g de glucides, alors tu peux commencer à prendre un petit peu plus de liberté. Par exemple, Alex, il pourrait utiliser le If It Fits sur macro plutôt le week-end pour sortir avec ses potes au resto, etc. Et la semaine, rester sur des équivalences dans sa routine de boulot, d'étudiant, etc. Puisqu'on parle de variation, petite parenthèse rapide sur la whey. J'en vois beaucoup prendre leur shaker quotidiennement sans se poser la question de la nécessité. En fait, la whey, c'est tout simplement de la protéine déshydratée, donc c'est un outil. Tu dois l'utiliser seulement si tu n'arrives pas à avoir tes quotas en protéines avec de la nourriture classique. Parenthèse fermée. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et maintenant tu as tout en ton pouvoir pour créer ton menu type de A à Z. Si on fait un récap rapide, tu as appris à calculer ta dépense énergétique, à répartir tes macronutriments, créer ton menu type et varier dans tous les cas. En 12 minutes, tu es passé de 0 à un plan concret. C'est exactement ce que je t'avais promis. Dernier conseil avant de partir. Une fois que tu as créé ton plan, laisse-toi 2 semaines avant de le modifier. Laisse ton corps le temps de s'adapter et de s'ajuster. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de résultat pendant 3 jours que tu n'en auras pas. Maintenant, tu as deux options. Option 1, tu appliques tout ça tout seul, tu ajustes toi-même. Tu vas y arriver, mais ça va être long parce que tu vas te tromper. Option 2, je fais tout ça pour toi. Plan personnalisé, suivi hebdomadaire et mise à jour en temps réel. Avec moi, tu obtiendras des résultats en 3 mois et pas en 3 ans. Je te laisse le lien dans la description. Et dans tous les cas, abonne-toi et like si cette vidéo t'a aidé. Et moi, je te dis à la prochaine. Salut!